Bon bah les amis, petite vidéo particulière, je suis en mode Bob le bricoleur. Alors je viens de vous montrer ma cabane, le but c'est pas de vous montrer tout le matériel que j'ai ou que j'ai pas, c'est pas le but de cette vidéo. Si ça vous intéresse, bah, je vous invite à couper la vidéo, c'est plutôt pour les gens qui sont intéressés pour aménager une cabane de jardin. Voilà, j'ai une cabane de jardin qui a 25 ans, l'hiver dernier j'ai été embêté par les souris. Pendant 3 mois, j'ai pas pêché et j'ai perdu pratiquement 1000 € de matos. Bon, du vieux matos, du bon matos, mais enfin du matos abîmé, bouffé par les souris, des têtes d'épuisette, des trucs comme ça, parce que malheureusement, j'ai pas pris le temps de bien ranger. Et du coup, ça m'a pris un peu la tête quand même, parce que le matériel c'est cher. Donc, petite vidéo particulière, on va bricoler. Je vais vous montrer quelques images de ce que je vais faire. Normalement, vous devez voir aussi une petite maquette 3D que j'ai fait sur un ordinateur pour me donner une idée. Pas vraiment de plan, mais on va essayer d'améliorer les choses, boucher les trous et puis en profiter pour refaire une cloison propre, avoir des rangements parce que là j'ai vraiment beaucoup de petits matériels qui finissent dans des boîtes où c'est un peu le bordel. À chaque fois, il faut sortir une boîte, je joue à Tetris et j'en ai marre, quoi. Voilà, donc dans cette cabane, en fait, il n'y a pas que de la pêche, il y a aussi une tondeuse électrique, enfin je vais un peu de jardinage. En fait c'est vraiment une multi-cabane qui fait uniquement 9 mètres carrés, hein, ça fait 3 mètres sur 3 mètres, donc plutôt à l'intérieur c'est plutôt de 85. Enfin vous voyez, donc on va essayer d'adapter quelque chose d'assez sympathique. Déjà première chose, boucher les trous, colmater un peu. Donc je remets un peu d'argent sur une cabane de 25 ans, c'est un peu idiot, mais pour l'instant j'ai pas le projet, j'aurais bien le projet d'acheter quelque chose d'un peu plus grand pour avoir ma petite cabane à moi. Sympa pour avoir rangé, pour faire mes montages vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, c'est particulier. Donc et pour les personnes, je pense, qui ne sont pas du tout pêcheurs, bah, bienvenue sur la chaîne parce que ça va vous intéresser aussi les aménagements de cabane. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite et je vous laisse découvrir les images. Ciao. Bon alors la première étape, c'est on enlève toute la merde. Le but, c'est que là, je profite aujourd'hui, il fait beau. Demain, ils annoncent de la pluie, donc il va falloir que je travaille intelligemment. On va essayer de déjà faire les côtés, les murs. Après, c'est la camelote à aller chercher. Enfin, je suis tendu en termes de délire. Allez, je vous montre. Voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez, hein, c'est pas le sol, c'est des plaques en béton que j'avais récupéré, posé sur un lit de sable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter des lambourdes, remettre un petit parquet spécial extérieur, hein. C'est des lattes spéciales pour des lattes de terrasse, pour avoir quelque chose d'homogène et avoir une ventilation entre mes plaques et mon sol, puis cacher la misère. Bon là vous voyez 25 ans d'usure. Les trous, bah, c'est là où passent les souris, hein. Bon là j'ai pas encore démonté ce côté-là, il faut que je le fasse. Ça c'est des meubles Ikea que j'avais récupérés, que je vais continuer à voir, mais là vous voyez l'humidité, hein, ça commence à partir passer parce que j'ai eu une fuite d'eau cet hiver. Mais voilà, donc vous voyez, c'est quand même, ça commence à être fatigué, hein, c'est vraiment une rénovation pansement, hein, comme je disais. Bon, la toiture, au bout de 25 ans, ça va encore, hein, j'ai quelques infiltrations là, mais c'est encore acceptable, mais il va falloir que je fasse quelque chose, de toute façon, très rapidement, vous voyez. Mais bon, au bout de 25 ans, bon, sur le toit j'ai du goudron, il faudrait que je rechange le goudron, que je remette du nouveau. Voilà, donc allez, on continue le démontage des placards. On met tout dehors, et puis on mettra rapidement, regardez exactement le matos qu'il faut. Allez, on continue. Bon bah voilà, ça y est, c'est déménagé. On a commencé à installer, donc comme vous voyez, colmater. Hop, plaque OSB. Voilà, ça va être à peu près par rapport au plan, hein. Donc là je vais refaire un habillage, bien entendu je vais couper. Donc là il me faut 17 plaques de jardin, hein, de lames de jardin. J'ai posé les lambourdes, il y a encore une lambourde ici que j'ai déjà, que je vais rhabiller, j'ai des trucs pour renforcer l'entrée de la porte. Et puis bien sûr les plaques OSB, il m'en faut 13, donc ça fera un habillage. Je vais pas aller jusqu'en haut, hein, je vais couper les étagères. Je pense que je vais arrêter pour éviter de perdre trop de chutes, mais de toute façon les chutes sont pas perdues, ça me servira à faire mes placards ensuite.
Si je fais attention, en fait, tout le matériel que j'utilise, je pourrais le récupérer pour faire des placards, des trucs comme ça, pour ma prochaine cabane. Je sais pas encore exactement comment je le ferai, mais le but c'est aussi de récupérer les matériaux que j'ai achetés. Voilà. Donc on est quand même dans quelque chose d'humide. Là, je fais un plancher un peu flottant. Il y aura la ventilation en dessous, c'est très bien pour l'humidité, c'est parfait. C'est pour ça que j'ai fait ce système-là. Et vous voyez les plaques OSB, enfin voilà, c'est vraiment du mode, comme je disais, hein, on met un pansement sur la plaie. C'est vraiment du mode rapide, mais pour avoir quelque chose de sain, on va dire, et que je ne sois pas embêté par les animaux surtout. Voilà. Après, quand la cabane elle est humide, il faut la changer malheureusement. Alors, donc la première étape, ça va être de positionner les lambourdes sur le sol. On va les fixer sur le béton, remettre tout à niveau. Je vais mettre des cales. Je vais pas mettre trop de vis. En fait, j'étais à 2 doigts de poser carrément les lambourdes en flottante, mais le problème c'est que là, il y a tellement de dénivelé. J'ai peur que quand je vais marcher, ça va faire, avec mon poids et tout le poids du matériel, ça va tordre. Donc là, on va déjà mettre les lambourdes de niveau, c'est le plus important. Et une fois que les lambourdes seront faites, ça devrait aller tout seul. Bon, l'avantage là, c'est qu'avec les lames de terrasse en pin là que j'ai pris, donc ils sont du classe 3 quand même, donc c'est à l'intérieur, pour ce que j'ai besoin d'en faire, ça va suffire. À la base, c'est des trucs qui sont dehors normalement avec la flotte et tout, donc ça devra le faire quand même si ça reste pas du haut de gamme, on va dire. Mais bon, pour ce que j'en ai besoin, ça suffira. Donc l'avantage de ça, c'est que en mettant des plaintes avec mes lames de terrasse, et du coup j'ai pas de coupe, c'est-à-dire que là je vais venir positionner, fixer, terminer. Donc ça je vais gagner du temps, et 2, j'évite de perdre du déchet. Donc ça c'est cool aussi. Donc la première étape, bien sûr, j'ai pré-percé mon bout de bois avec une mèche à bois, et là j'ai fait un repère sur le béton, là, sur les plaques de béton qui sont posées actuellement, et je vais venir perforer pour venir mettre une cheville béton et venir régler ma latte du milieu. Voilà, je commence par la latte de milieu, pour être sûr de bien être équilibré. Allez, c'est parti! Ça va, mon loulou? Parfait. Bon, ça demande à descendre là-bas, de toute façon on voit le jour, donc il faut que je vienne, je vais raligner cette lambourde, parce que là elle est partie un peu de biais, je vais aller fixer les autres, quitte à dévisser après et à caler en dessous, parce que bon, j'ai un dôme un peu avec ces plaques qui font, ça fait 25 ans qu'ils sont dedans, et c'est normal, hein. Après j'aurais pu faire un lit de ciment, mais je préfère faire quelque chose que, comme je disais tout à l'heure, qu'on puisse démonter et récupérer le matériel utilisé, quoi, qui peut servir après pour un nouveau projet. Allez, donc là on va positionner les lambourdes du fond. Donc c'est pas compliqué, hein. Je prends un foret à bois, je fais un pré-trou, après je prends un petit foret de 6, je passe dans le trou que je viens de faire, ça touche la dalle, ça me fait mon repère. Après je prends le perfo avec le foret et puis une mèche à béton de 8, et puis après je positionne, j'ai calé en dessous. Donc là je suis en train de faire mes 4 points cardinaux, bien vérifier, et puis ajuster les endroits où c'est nécessaire de caler pour récupérer le dénivelé de la... Essayer d'avoir un niveau à peu près correct pour pas que quand je vais positionner mes armoires, ça penche et tout, qu'on abîme tout. Voilà, tout simplement. Mais je suis pas... C'est toujours bien d'être au niveau, et on va faire ça proprement. Ah, j'ai mon binôme, mon commis qui vient m'aider, hein. Ulysse, t'es devant la caméra là, tu caches tout le monde là. Allez, tu me laisses travailler. Voilà. Parfait. Bon, il y en a encore 4 à faire.
Bon, faire les 3 du milieu. Et puis ça sera bon. Bon, bah ça prend forme. Du coup, là, j'ai posé les lambourdes. Et là, je suis en train de poser les lattes de jardin pour voir ce que ça va donner. On va voir après. Là, je positionne tout pour finir la coupe près de la porte. Et puis, on va bien voir. Allez, on continue. Bon, bah c'est le deuxième jour, vous en doutez bien. Je suis en train de fixer le plancher, j'ai fait toutes mes découpes et tout, c'est nickel. J'ai renforcé la porte, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Là, j'utilise des vis autoforantes en 4,30. C'est parfait. Le but, c'est de stabiliser tout, puis que ça évite de bouger. J'ai pas volontairement, je laisse un léger petit jeu de dilatation, mais encore là, je suis quand même dans un truc qui est au sec. Normalement, qui ne devrait pas au contact de l'eau, donc ça ne devrait pas gonfler. Enfin, le but aussi, c'est d'éviter que les petites souris passent, donc je limite les jeux quand même. Voilà. Donc c'est parti, j'assemble le plancher, et puis, je vous montre le résultat à la fin. Bon là, bah, malheureusement, mon beau plancher, il restera pas beau longtemps, parce que bah, là, c'est gras, il flotte. Donc bah, je rentre, je sors, je mets de la boue je mets de la boue sur les lattes de jardin, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est une cabane de jardin, c'est pas une maison non plus. Allez, on continue.
bah la première phase plancher, c'est bon. Moi, j'ai quelques finitions à faire, bien sûr, colmater les fameux trous pour pas que les souris passent. Mais bon, après, quand je vais mettre mon SB en place, il n'y aura plus de problème, mais je vais quand même colmater. Après, ça permet de faire aussi des ventilations, c'est pas plus mal. C'est important aussi que ça ventile, qu'il y ait un courant d'air dans la cabane, parce que sinon, on va moisir. Et on risque d'avoir de l'humidité sur le matériel. Ça serait pas cool non plus. Allez, je vous montre. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, bon bah là, le plancher est posé, hein, c'est pas trop mal. Je suis assez content. En fait, ce qui est super, en fait, c'est que j'ai pas du tout de déchets. J'ai pas eu besoin de sortir la scie sauteuse. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tout rentre dans papa-maman, façon de parler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir resserrer le montant sur ma lambourde que j'ai posée au fond. Voilà, là, je vais aussi raccrocher un petit peu, remettre des vis. Comme ça, je vais renforcer aussi cette partie-là, là, que vous voyez, qui vieillit aussi. Comme ça, au moins, tout l'ensemble va être fixé sur la lambourde, c'est propre. Ça sera nickel, ça va renforcer un peu la porte et l'étanchéité de la porte. Voilà, j'ai des petits trucs à récupérer. Ici, je vais remettre un tasseau pour revenir à la hauteur, pour pas être gêné quand je passe avec mon chariot, et puis pour pas abîmer aussi l'appui de l'appui de porte, hein, ce qui est ici, hein, en fait, qui est assez usé aussi. Voilà, et là, vous voyez, il y a encore un petit trou là qu'il faut que je colmate. Mais de toute façon, de ce côté-là, c'est complètement pourri. Il faut que je fasse un bardage à l'extérieur, une hausse steam comme j'ai fait, parce que là, de toute façon, on peut pas. De toute façon, avec du vieux, on peut pas faire du neuf. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Hop. Donc toujours pareil, vis autoforante. Là, c'est de la 50, et là, c'est top parce que du coup, avec la lambourde que j'ai posée contre le montant de la porte, ça me permet de renforcer tout l'ensemble. Et du coup, là, nickel. Je vais avoir quelque chose de solide, parce que c'est quand même un point faible de la cabane. Voilà. Et après, je vais venir mettre le tasseau, juste qu'il se mette correctement. Voilà. Un petit peu haut ici, mais c'est pas trop grave. Ça me protège. Voilà. Ça protège mon montant, ça protège aussi la porte. Nickel. Voilà, c'est étanche, c'est propre. Mettre quelques vis, et puis ça sera bon. Cool. Je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, moi, j'ai bien chaud, hein, malgré qu'il fasse pas très très chaud et le temps pas terrible. Mais bon, je prends plaisir à bricoler, ça fait du bien. C'est comme si j'étais au bord de l'eau à pêcher. Donc quand c'est comme ça, c'est cool. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Bon, on passe à la phase 2 du projet. L'isolation, le renforcement des murs. En fait, le but, c'est de pouvoir profiter de l'OSB, venir fixer des choses dessus sans dégrader mes plaques en sapin de ma cabane, qui sont bien déjà abîmées, quoi. Là, c'est bien sec, c'est surtout le bas de caisse. Donc là, le bas de caisse, ça y est, je me crois dans une bagnole. Le bas de la cabane qui est bien atteint. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'une latte de terrasse que j'ai encore pour boucher et colmater le fond qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller et fixer avec quelques vis pour être tranquille. Voilà, donc j'ai pris de la colle idéale pour bois, hein, enfin qui ni clou ni vis pour le bois. Ça va me permettre d'étancher un peu et de colmater ce gros trou qui est là que je vous montre en image. Voilà, ça a caché la misère, hein, comme je disais, on met un pansement sur la plaie. Je me suis occupé de l'autre côté, hein, j'ai mis une gouttière, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que l'écoulement de gouttière tapait à cet endroit-là, et c'est pour ça que j'ai, à force, ça a pourri, quoi. Un peu de manque de sérieux de ma part, qui a dégradé malheureusement un peu plus la cabane. Donc je vais remettre la latte qui est en dessous, là, je vais la remettre de niveau, parce que là, elle penche un peu, et on va tout remettre d'équerre, et après, je viendrai poser mes plaques OBS dessus. Je vais les poser sur la longueur, pas sur la hauteur, parce que je pense que je vais en mettre que deux. J'ai pas besoin de monter jusqu'en haut, ça sert à rien. Et puis on va économiser, hein. C'est pas la peine de rajouter des coups sur la cabane. Je reste sur un budget déjà qui est assez élevé pour moi, de 450 €. On fera le bilan de toute façon à la fin de cette vidéo de combien ça m'a coûté ces petits travaux. Ok, voilà, allez, c'est parti. À mon avis, ça a dû descendre.
Jackpot, faut que ça remonte. On va vixer, on va remettre de niveau. Ça. Eh, tu vas me laisser travailler, Didi, s'il te plaît. Voilà, petite vis. Voilà, Voulou. Bon, bah, plus qu'à faire là-haut, mettre les tasseaux et venir coller après les planches. C'est où la cote? 135. 135. Bon, bah, écoutez, je vous montre pas tout, mais je suis en train de faire l'ossature en tasseau de 27 sur 15. Pour récupérer le niveau, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait la cabane, elle a fait le ventre en bas. Bah, c'était surtout le bas qui était pourri. Donc là, j'ai pratiquement 3 cm pour récupérer le niveau, pour avoir un mur droit pour l'alignement. Donc je fais tout ça en tasseau, visser, coller, surtout coller, parce que après les vis, ça va encore faire des trous dans le sapin. C'est pas tellement terrible, mais bon, c'est visser, coller quand même. Là, je suis en train de faire de ce côté-là pour terminer, puis on va pouvoir enfin monter les plaques derrière pour voir ce que ça donne. Voilà, allez, je coupe. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est droit là. Alors quand vous oubliez l'équerre, toc, nickel. Ça évite de courir. Je sais pas pour vous, mais alors, qu'est-ce qui se balade les outils, c'est incroyable. Il va falloir mettre un saut, hein, ils sont toujours en train de se sauver. Ah, je suis pas à ma main là. Dans ce sens-là, ça va être mieux. Hop. Parfait. Ok. Nickel. Bon. Ah, c'est du grand luxe, hein, quand même. Hein. Il y en a, je pense, qui vont dire à ce prix-là, remettre autant d'argent, autant racheter une neuve. Au moins l'argent qui sert à rénover, autant racheter une neuve.
Mais c'est pas le bon tasseau. Mais comment? Je préfère en fait entretenir ce que j'ai. Voilà, je pense qu'elle est encore solide. En plus, c'est quand même, ça doit être du 28 mm en notre ardoise en sapin, hein. C'est pas celle à 10 ou 15 qu'on connaît. Donc je pense qu'il y a du potentiel, quitte peut-être après à faire un agrandissement et faire la partie cabane, je la ferai moi-même quoi, en achetant les matériaux. Et pour faire un agrandissement avec celle-ci, puis de toute façon, il faudra que je refasse la toiture. Donc autant en profiter. On refera tout ça propre. Parce que là, je peux repartir d'ici là. Enfin, je trouverai une solution. Voilà. Ok, ça va faire ça. Ça marche. Hop. On va mettre celle-ci. Là, comme ça, pour finir l'habillage. Le problème, c'est que là, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose, parce que là, il y a un gros trou. Bon, on va aligner la première plaque. Bon, on va resserrer le panneau. Je change trop. Allez, on va poser cette plaque. Je revois un petit peu mes coupes avec la cire circulaire parce que c'est un peu juste en 40, mais voilà. On va redresser un petit peu en bas là. Bon. Nickel. J'ai plus qu'à visser mes panneaux. Du coup là je vais arrêter les panneaux ici. Là je vais remettre un tasseau de l'autre côté. C'est juste la hauteur qui me permettra de faire mon étagère ensuite. Voilà. Je fais ça comme ça. On va mettre ça propre. Non, on va chercher un. Voilà. Ça, je vais pouvoir venir me fixer là-dessus, faire mon étagère en OSB pour ranger les trucs au-dessus. Voilà. Il n'y a plus qu'à, les amis. Hein. Il fait chaud. Ouais. Allez, on va serrer tout ça. Et puis, on regarde la suite. Là, du coup, là, j'avais préparé les tasseaux. Du coup, j'ai peut-être pris le tasseau qu'il ne faut pas prendre, mais ici, on va venir finir d'habiller là. Nickel. Et puis là, on va remettre un tasseau. Je dois en avoir un là-bas. Normalement, ça doit rentrer, papa. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Donc ici, j'aurai ma planche qui va venir mourir. Bon, là, je vais redonner un petit coup. C'est pas encore vissé, c'est pour ça. J'aurai ma planche qui va venir mourir à ras, là. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, hein, quand même. Ça prend forme. Allez, on continue à mettre les tasseaux pour monter les plaques.
Là, je vais mettre des plaques à 1,70 m. En fait, c'est toujours pareil, je cherche... je suis en train de faire des bêtises. 60. Je cherche à optimiser les coupes pour pas avoir trop de déchets. Pour rester dans mon budget, bien sûr. En plus, je suis du Tasso premier prix. Ils sont pas forcément bien droits. Donc là, je suis bon. Heureusement que je mets de la colle, ça me permet de placer correctement l'écartement. Voilà, j'ai coupé les planches, je vais les mettre droites. Et puis, je vais les arrêter ici, quoi. Si j'avais prévu de faire quelque chose après, on verra. Hop, allez, c'est parti. Ulysse, pousse-toi. T'es chiant, hein. T'es tout le temps dans la caméra. T'es casse-couille, hein. C'est pas possible, mon bonhomme. Je mettrai après quand je mettrai l'autre plaque. Ok. Je sais pas quelle heure il est là. Putain, 6h30. Ouh. Bon, encore une demi-heure, après il va falloir ranger. Voilà, ça prend forme. En train de faire l'habillage. Alors bien sûr, vous allez dire, ouais, pourquoi tu montes pas jusqu'en haut? Tout simplement parce que au-dessus c'est sain et puis j'ai pas besoin de mettre du matériel. Là, c'est vraiment pour préparer mes supports, pour faire mes petites armoires et tout ça, pour ranger mon matériel. Tout le petit matériel qui sert aussi pour le jardin. Voilà. Allez, à plus. Bon les amis, bonjour. Je reste derrière la caméra, c'est juste pour vous montrer un peu comment j'ai monté. Donc on voit la l'ossature avec les panneaux de 670,5, 67,5, 675, c'est mieux. En OSB. Donc là on voit pas trop, mais je fais la jonction là, c'est propre maintenant. À la colle, j'ai fait le joint, comme ça c'est propre. Voilà, et là je viens de couper deux panneaux en même temps, à 1,70 m. Là je suis à 1,70 m de hauteur. C'est là où j'avais décidé d'arrêter. Voilà, donc on continue tout doucement. Ça prend forme. Je viens de finir ma journée de travail. Je bricole une petite heure. Je continue. Alors je viens d'apprendre que j'avais des muscles, hein, parce que je suis courbaturé. 2 jours à monter et descendre. Ça doit quand les muscles ne travaillent pas. Ça change un peu de la pêche. Allez, à suivre.